Mais il y a une raison. On ne l'aime pas comme ça, gratuitement. On a une raison de notre amour. Ces derniers temps, si vous vous rappelez, je répétais maintes fois en parlant sur le principe du roi. Un roi, c'est quoi? C'est un seigneur des seigneurs. Donc tous les seigneurs le reconnaissent comme il est un des seigneurs, mais tous les seigneurs le reconnaissent, ils l'établissent roi. Donc un roi, c'est le seigneur des seigneurs. Je vous ai parlé que la Bible n'est pas un livre religieux, que tous les termes bibliques que vous voyez, ce ne sont pas des termes religieux. D'ailleurs, quand Jésus est venu, il a partagé sur le royaume. Le royaume, ce n'est pas du tout un terme religieux. Le royaume, c'est un terme politique. Amen. Donc, le jour où Jésus est né, il était un petit roi, parce qu'un roi naît toujours. OK, mais un président, on vote pour lui. OK, et après 4 ou 5 ans, il n'est plus sur son trône. Mais un roi, il est toujours né roi. C'est pour ça que Hérode s'est senti menacé, parce qu'un petit roi est né. Non point un inventeur ou le chef religieux du christianisme qui est né, parce que Jésus était tout petit, un bébé. Comment voulez-vous qu'il soit le chef d'une religion? Non, Jésus n'a jamais été le fondateur du christianisme. C'est Paul qui est le fondateur du christianisme. Mais par contre, Jésus est roi. Et c'est ça qu'on lui doit, la royauté. Et quand on se met devant lui, c'est devant un roi qu'on se met. Mais je vous avais dit qu'il y avait deux puissances dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle la puissance politique et il y a la puissance religieuse. Et comme vous avez remarqué, la puissance politique, c'est quoi? À l'époque de Jésus, il y avait déjà la démocratie, la république. Et donc la démocratie créée par les Grecs, la république créée par les Romains. Jésus, délibérément, il choisit un autre système qui est le royaume. Amen. Donc un roi, c'est quelqu'un qui est né roi et qui vit. Donc vous aurez peut-être, je ne sais pas si j'ai prêché ici, mais en tout cas, il y a sur le principe du roi, comment un roi fonctionne. Donc vous l'aurez cédé. Mais en tout cas, au-delà de tout cela, donc le monde politique qui était à son époque, vous voyez, Jésus n'a jamais critiqué Rome. Parce que pour lui, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que tous ces mondes politiques actuels, comme à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayent d'arranger notre environnement. Vous avez l'eau courante, vous avez l'électricité tout le temps. C'est le confort que tous nos gouvernements font quoi? L'effort pour qu'on ait plus de confort de transport, le confort d'avoir de l'eau, de robinet à la maison, le confort de route, voilà. Mais le cœur de l'homme ne change pas. Tout le monde politique essaye tout, mais les gens ne peuvent pas changer. Mais quand Jésus dit « Je viens et je règne », il n'a pas voulu qu'il y ait un parti politique sur la terre. Ce n'est pas le but. Parce que le but de Jésus, c'est quoi? Lui-même, il a dit « Je ne vivrai pas dans les mains faites, dans les temples faits de mains d'hommes. J'habiterai dans le cœur de l'homme. » Jésus vient régner dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Quand ton cœur change, ton environnement change. Et lui, c'était un autre système politique qu'il utilisait. En rentrant en nous, il change toutes les circonstances. Il change tout l'environnement. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu n'as plus envie de le faire à un autre. Ce que tu aimes qu'on te donne, tu as envie de donner. Ce que tu aimes qu'on dise de toi, alors tu le diras sur un autre. Et voilà ce que Jésus est venu régner dans le cœur. Mais il y avait un autre monde qu'on appelle, une autre puissance politique, une autre puissance sur la terre qu'on appelle la religion. Toutes les religions existent par peur de la mort. Toutes. Si on enlevait le principe de la mort, les religions disparaissent. Heureusement, je n'ai pas de religion. Qui a une religion ici? Nous n'avons pas une religion. Nous avons une relation avec un roi. Nous sommes des servantes et des serviteurs du roi. Nous sommes de la famille royale. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Alors quand Jésus est venu, toutes les autres religions, elles vous disent, oh, tu sais, après la mort, peut-être, tu peux te transformer en chat, en lapin ou en chien en revenant. Donc, il y en a d'autres qui vous proposent en disant, oui, si tu fais exploser ton corps devant les infidèles, peut-être tu auras le salut. Tout le monde a inventé un moyen d'avoir le salut. Jésus, il a démontré. Qu'est-ce que ça veut dire après la mort? Il est mort lui-même, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il a démontré dans les deux cas, parce que la politique ne peut t'accompagner jusqu'au tombeau. La religion essaye de régler une histoire en te disant il y a une chance. Jésus dit, moi j'étais mort, dit dans Apocalypse.
je suis ressuscité. Alléluia, je suis vivant. Amen. C'est ce roi que nous suivons, celui sur la terre qui change le cœur de l'homme et au-delà de la terre, au-delà de l'autre côté, qui change aussi ton avenir pour l'éternité. Une assurance, comme il disait, une assurance de vie éternelle. C'est ça qui est magnifique. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une autre personne qui est aussi puissante, aussi importante, qui s'appelle le gouverneur. Quand un roi prend un endroit et quand il a conquis après avoir fait la guerre, la personne qu'il laisse à sa place s'appelle le gouverneur. Le gouverneur, c'est celui qui est la photocopie du roi dans ses comportements, dans ses actes, en pensée, en parole. Il est là pour instaurer toute la culture du roi. Vous n'avez pas remarqué, en Inde, quand l'Angleterre a pris le pouvoir et quand elle a conquis l'Inde, la reine, elle n'est pas allée régner en Angleterre, en Inde. Au Canada aussi, pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un gouverneur. Et le rôle du gouverneur, c'est quoi? Le rôle du gouverneur, c'est justement, c'est toute la culture de la reine, donc nous, c'est le roi, mettre en place, mais il commence par une chose la plus importante, qu'on appelle la langue. C'est pour ça, les pauvres Indiens, leur première langue s'appelle, ce n'est pas l'hindou, c'est l'anglais. Et vous avez résisté, là, les Québécois, hein, les Gaulois, vous avez un peu résisté, mais c'était l'anglais, on imposait l'anglais. On buvait du thé. Eh bien, les pauvres Indiens, ils buvaient aussi du thé. On leur a dit, vous conduisez à gauche. Ben, ils conduisent à gauche. On leur a dit, vous allez jouer le cricket. Ils jouent le cricket. Ce n'était pas leur truc. Quand un royaume vient, le gouverneur, son rôle, c'est ça. C'est établir toute la culture du roi. Alors, aujourd'hui, nous sommes cet endroit qui a été conquis. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as été conquis. Le roi, il vient, il règne dans ton cœur. Et de là, il dit, il faut qu'on transforme sa pensée, sa mentalité, son cœur, sa façon de vivre. Et le gouverneur, il rentre, il commence à transformer à l'intérieur. La première chose qu'il fait donc, la langue. Parce que s'il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait une communication. Alors, même si le gouverneur comprenait la langue autochtone, il ne dira pas un mot avec la langue autochtone. Il va parler à la langue du roi. Ça veut dire, pour les Anglais, c'était l'anglais, hein, mais pour la reine, c'était l'anglais, mais pour nous, ça s'appelle le parler en langue. C'est ça, quand Jésus vient régner dans nos cœurs, il nous donne le langage du ciel. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend, mais tu dis des mystères au Seigneur. C'est la langue de ton téléphone rouge au Seigneur. Allô, allô, accès direct, téléphone rouge. Le David dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il est là, il est angoissé parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis, parce que c'est ton téléphone rouge. Chacun de nous, voyez-vous, nous sommes des êtres qui sont des esprits qui ont une âme et qui habitent dans un corps. Et mon esprit a besoin de ce langage pour être en communion avec Dieu. Quand j'étais au début de ma conversion, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je vous ai raconté peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je me rappelle parce que pendant 2 ans, j'arrivais pas à être baptisé du Saint-Esprit. Parce que j'avais vu dans l'église, les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, certains faisaient, ils tombaient par terre et tout ça. Je dis, ouf, je ne veux pas être comme lui. Je ne veux pas un baptême du Saint-Esprit comme ça, parce que c'était dérangeant. Et j'avais vu d'autres, ils étaient comme des frigidaires. Vous savez, des glaçons. Ils parlent en langue, mais ils ne bougent même pas. Je dis, ouf, je préfère pas non plus être comme lui. Voyez-vous, j'avais fait mon idée sur le baptême du Saint-Esprit et Dieu m'a résisté. Et sur ce, parler en langue, je ne l'avais pas reçu. Et un jour, ma mère spirituelle, elle me dit, tu sais, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, premièrement, elle me dit, tu ne cherches pas le parler en langue pour le parler en langue. Tout d'abord, elle me dit, c'est Jésus qui te baptise. C'est pour ça qu'elle dit, le Saint-Esprit vous
viendra et il vous enseignera de tout ce qui vient de moi. Donc, dans Jean chapitre 14, il nous parle de cela. Il vous enseignera. Et le Saint-Esprit, donc, d'abord, donc, il fallait inviter le Saint-Esprit en disant, Seigneur Jésus, baptise-moi de ton Saint-Esprit. On ne dit pas, baptise-moi du parler en langue. Non, 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 non. On ne demande pas le parler en langue. On demande le baptême du Saint-Esprit. Pour cela, on dit, voilà, Seigneur, tout ce que je dis en négatif dans ma bouche, tout ce qui a sali des choses, je te demande de purifier ma langue, de purifier mon corps. Maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Elle me dit de faire cela. Mais elle me dit aussi, tu sais, quand tu parles en langue, tu ne comprendras rien. Oh là 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 là, pour nous, on veut comprendre. Ah, je voulais à tout prix comprendre. Et ce qui a été, donc, ça, et j'ai quand même obéi. Elle m'a dit, il faut être comme un enfant. Il faut être comme un enfant. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit ne demeure pas quelque part. Il a fait de nous sa demeure. Tout le message de Jésus, c'est quoi? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Quand vous priez, n'allez pas chercher loin. Entrez en vous-même et parlez à ce gouverneur qui habite en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est vers l'intérieur, ce n'est pas vers l'extérieur. OK? Et donc, ça a été une chose magnifique. Et je me rappelle, elle m'a imposé les mains. Elle m'a dit, au nom de Jésus, Père, baptise. Maintenant, sois baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé, mais ni trop fort, ni trop glaçon. C'était ce qui correspondait à ma nature et c'était extraordinaire. Mais alors, en sortant, je me rappelle, c'était dans la semaine, fin de la semaine, j'avais un vieux vélo. J'ai pris mon vélo et je suis allé à la maison parce que je voulais répéter ce que j'avais reçu comme parler en langue. Mais personne ne m'avait expliqué que je pouvais parler en langue en conduisant mon vélo. Alors, ce qui s'est passé, je ne voulais pas dire un mot de peur d'attrister le Saint-Esprit. J'avais gardé ma bouche fermée comme ça. Et des amis de l'école, de l'université qui me disaient, t'as fait rire et tout ça. Je ne voulais même pas les regarder. Et je traçais les yeux fermés jusqu'à ma chambre. Et j'ai jeté mon vélo dans le couloir à côté dans la petite piole d'étudiants, pièce, appartement d'étudiants. Et je suis rentré dans ma chambre. J'ai dit, pourvu que je ne l'ai pas perdu. Oh, vous savez, quand vous ne savez pas. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te promets, je vais prier en langue pendant 20 à 30 minutes. Je commence à prier en langue comme je ne comprenais rien. À 5 minutes après, j'ai commencé à être un peu découragé. Mais comme j'aime tenir ma parole, j'ai dit, ben écoute, je tiens ma parole, je vais jusqu'au bout. Seulement si je comprenais ce que je disais, je serais heureux. Et je finis mes 20-30 minutes en langue. Et là, je commence à prier en français. Pour la première fois, les vocabulaires qui sortaient de ma bouche, c'était des vocabulaires tout à fait autres. Des choses que je n'utilisais pas auparavant commençaient à sortir de ma bouche. Et le Seigneur me dit, c'est l'interprétation de ton parler en langue. Surprise, parce que moi, là où j'avais vu, les gens interprétaient dans la salle. Par exemple, quelqu'un parlait en langue, une personne se levait de l'autre côté ou de ce côté, et elle donnait l'interprétation. Moi, jamais personne ne m'avait dit que je pouvais avoir mon propre interprétation de parler en langue. Et j'étais inquiet. J'ai dit, oh, je ne vais pas raconter ça à mon pasteur. Elle est la fille de mon pasteur, de mon premier pasteur. Alors je disais, mais je ne peux pas raconter cette histoire à mon pasteur. Oh, j'avais peur. Mais quand même, je savais que c'était de Dieu. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, tu vois, si tu me donnes l'interprétation de parler en langue, alors Seigneur, c'est extraordinaire. Et j'ai commencé à dire cela. Mais ce qui est magnifique, voyez-vous mes bien-aimés, c'est que le Saint-Esprit, tout à l'heure je vous ai dit, on va peut-être voir ce texte de Jean chapitre 14. Quand le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose qui se passe.
Alléluia. Il dit, l'esprit de vérité, au verset 17, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Amen. Amen. Et en même temps, il dit, le Saint-Esprit, qui est le consolateur, viendra et il habitera dans votre cœur. Alors, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Voyez-vous, le gouverneur n'est pas comme un gouverneur comme les autres gouverneurs dans le monde. Avant toute chose, il est consolateur. Il m'apprend la langue et il vient aussi consoler ma vie. J'ai appris une chose. Quand je parlais en langue, ce que je ne savais pas, les choses qui étaient douloureuses dans ma vie, dans mon enfance, les traumatismes qui étaient cachés au profond de mon être, même moi, j'ignorais des choses qui sont ancestraux, qui me tenaient à l'intérieur de moi. Tandis que je parlais en langue, le Seigneur les sortait et il guérissait ma vie. Quand tu parles en langue, le Saint-Esprit qui est le consolateur rentre au plus profond de toi, il commence à te consoler. C'est pour ça, ce texte nous dit, celui qui parle en langue, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il dit, il s'édifie. Qu'est-ce qu'il édifie? Je vous ai dit hier, quand on met un édifice ou un immeuble, d'abord on creuse. Si c'est 20 mètres, il y a au moins 15 mètres où on creuse. Le Saint-Esprit fait ça quand tu parles en langue. Il va venir creuser à l'intérieur des choses qui sont cachées à tes yeux, que toi tu ignores, mais totalement. Il y a des choses, j'aime quand David disait, pardonne le péché que j'ignore. Il y a des choses complètement que nous ignorons dans nos vies. Il y a des choses, des peines, des douleurs, des souffrances que nos parents, que nos grands-parents ont vécues. Seul le Saint-Esprit connaît. Il les met à la lumière, il vous guérit. Et moi, à l'époque, voyez-vous, j'étais dans une équipe de ministère de délivrance pendant 5 ans. 5 ans. Et mon travail, je vous assure, vous savez, c'était quoi? C'était d'être assis et de parler en langue. 5 ans, c'était au moins sur 7 jours, au moins 5 jours. C'est le peu, hein, elle le sait, elle est témoin. 5 jours, mon boulot, vous savez, c'était quoi? C'est d'être assis et de parler en langue. J'écoutais les mêmes témoignages. J'écoutais les mêmes choses. Mais là, mon travail était de parler en langue. Je ne le savais pas. Mais en fait, Dieu, dans sa grande amour, il a restauré les choses au plus profond de moi. Il a sorti les peines, les douleurs, les fiels qui étaient au fond de mon être. Il a restauré ma vie, que son nom soit béni. C'est pourquoi, quand vous parlez en langue, le consolateur travaille au fond de vos vies, des choses que vous ignorez de vos propres vies. Alléluia. Ne vous privez pas de parler en langue. Vous savez, le diable, souvent, il nous dit, mais tu ne comprends pas, ce n'est pas la peine de parler en langue. Et tu essaies de trouver des gens qui ont des ministères pour te guérir et tout cela. J'ai dit, mais il n'y a pas mieux que le gouverneur, qui te connaît mieux que toi-même. Il y a des choses que tu ignores de ta propre vie, mais que lui te connaît, que son nom soit béni. Et à l'intérieur, il commence à travailler et à guérir ta vie. Tu sais, quand tu parles en langue, tu rentres dans ce qu'on appelle le hors du temps. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est vivre dans le temps de Dieu. C'est ça. Dieu n'est pas enfermé dans le temps. Le temps n'est qu'une substance créée par Dieu. Dieu, il est dans le hors du temps. Au jour où tu as accueilli Jésus comme Maître et Seigneur, et que le gouverneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il t'amène dans ce qu'on appelle dans le hors du temps. Pourquoi il t'amène dans le hors du temps? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, hors du temps? Ça veut dire tout simplement, j'ai donné une image. J'avais dit, prenez un hélicoptère, qui se met un peu plus haut, et qui regarde la scène de même d'un yeux pareil. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de dérober une banque ici, et un autre qui se marie de l'autre côté. Mais au même moment, vous pouvez voir la même chose. Dieu voit les choses comme ça, comme un livre ouvert. Il nous voit où est-ce qu'on va y aller, où est-ce qu'on va arriver. Quand tu parles en langue, la Bible nous dit, ce sont des mystères que tu racontes. Qu'est-ce que c'est un mystère? Un mystère veut dire tout simplement un plan caché de Dieu. Dans ta vie, Dieu te fait découvrir un plan caché pour ta propre vie.
Dieu, quand il nous crée avec un plan et un projet. Quelquefois, on ne rentre pas dans le plan de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le diable aussi a un plan pour ta vie. Pourquoi pensez-vous que Jésus, chaque matin, il sortait, il priait? Parce que Dieu lui donnait 24 heures et aussi l'ordre du jour. Et l'ordre du jour n'est défait que par la prière. C'est pour ça qu'il a pu dire, je fais ce que je vois faire le Père. Donc le temps de prière que tu prends, comme il sait que nous sommes incapables de prier selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Le plan caché de Dieu ne peut être délié, tu ne peux rentrer. Quand tu commences à prier en langue, il y a un plan qui est caché à tes yeux, qui est caché au diable, dont tu peux rentrer. Vous savez, mon mariage, je vais vous raconter l'histoire de mon mariage. Moi, je me suis marié à 40 ans. Avant de me marier, oui, exactement, parce que quand je me suis marié, j'avais 40 ans. Au début de ma conversion, des personnes sont venues et m'ont dit, on a une prophétie, une parole pour toi. Ton histoire sera l'histoire d'Isaac. J'ouvre vite l'histoire d'Isaac pour lire. À ma grande déception, j'ai trouvé que Isaac était mou. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas lui qui cherchait sa femme, c'est un autre qui lui a cherché sa femme. J'ai dit, alors là, tu peux rêver, Teferi ne va pas se laisser faire. Deuxième, j'ai fait, je vois et je lis, vous savez qu'est-ce que je lis? Je lis que Isaac s'est marié à 40 ans. J'ai dit, attends, moi je n'ai que 27 ans, tu rigoles? Je ne vais pas me marier à 40 ans, je vais me marier le plus tôt possible. Mais le Seigneur me tenait à la gorge. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il avait un plan caché pour moi. Ma femme me racontait quand elle était en Angleterre, parce qu'on s'est trouvé en Angleterre, on avait grandi, donc on a 7 ans de différence. Elle était une des amies de ma sœur à la seule école française qui existait dans le pays. Donc, elle était là. Mais moi, j'avais 18 ans quand elle avait 12 ans ou 13 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je m'intéresse à elle? Avec les couettes et tout ça. Franchement, je ne pensais pas à elle. Mais vous savez, la bonté de Dieu, c'est qu'elle est partie, ses parents avaient payé tellement, parce que c'était une école payante et c'était lourd ce qu'ils ont payé. Alors, elle a fait ses études en Grèce. Vous vous rendez compte? Elle a appris le grec et elle a fait ses études en Grèce. Et elle se posait toujours les questions, mais pourquoi j'ai appris le français? À quoi ça me sert? Le plan caché de Dieu. 17 ans hors de la France, 17 ans de parler le français, 17 ans, elle n'a pas parlé français. Pourtant, elle avait grandi depuis son enfance dans un lycée français, elle ne comprenait pas. Oh, Seigneur est bon. Un jour, un pasteur vient à la ville où j'étais, il me dit, il y a une fille qui s'appelle Judith, qui était dans ton école. Ah bon, Judith, parce qu'on se connaissait presque tous, parce qu'on était à peu près 1000. 1000 gamins se connaissent, vous comprenez? Oh, je lui dis, comment elle est? Moi, je ne connais pas. Je laisse tomber cette histoire. 2 ans est passé. 2 ans ou même 3 ans est passé comme ça. Et un jour, je prie en langue comme ça. Et après ma prière en langue, je commence à prier en français. Je dis, Seigneur, bénis Judith et tout ça. Je dis, qu'est-ce que je dis? Écoutez, c'était un réveil. Et mon meilleur ami, qui est Jean Hubert, c'est un ami de cœur depuis des années, tu vois. Et je suis allé le voir, je lui dis, Jean, je ne comprends pas. Aujourd'hui, après prière en langue, je prie en français. Et j'ai dit, bénis Judith, je ne la connais même pas. Alors il me dit, mais rien. Il me dit, non, mais je t'assure. Et je me rappelle, il y a 2 ans, un pasteur m'avait parlé d'une fille qui était, je ne sais plus où. Mais franchement, elle n'est pas de notre école parce qu'elle s'appelle Judith, mais on ne connaît pas des Judith. Il me dit, alors, cherche-la. Alors, j'ai eu l'idée d'aller voir ma sœur à Paris, parce qu'elle était à Paris, ma sœur. Et donc, je suis allé monter à Paris, je lui ai dit, est-ce que tu connais une fille qui s'appelle Judith? Elle me dit, non, mais je connais une fille qui s'appelle Yodit. C'est peut-être elle. J'ai dit, mais comment elle est cette fille? Elle me dit, je ne peux pas te décrire. Et tu sais, elle me fait. Je lui dis, où est-ce qu'elle est? Elle me dit, elle doit être en Grèce. J'ai dit, tiens, cette histoire, c'est un ami qui était au Canada qui m'a parlé. C'est un pasteur qui est au Canada, à Toronto, qui m'avait parlé, je l'ai appelé. Quand j'appelle, ils me disent, sa femme me dit, mais non, il n'est pas là, il est en Angleterre en mission, appelle-le. J'appelle en Angleterre, je lui dis, écoute Dan, j'ai un vrai souci.
je veux savoir cette fille qui s'appelle Judith, que j'aimerais avoir son numéro de téléphone ou son adresse. Ah, il me dit, mais il est en Angleterre. Je vais m'occuper de ça, il me fait. Oh, j'étais content. Il est parti sans s'occuper de mon histoire. Ah, déçu j'étais. Et là, j'avais donné mon téléphone à un gars qui travaillait avec lui là-bas en mission. Et lui, je l'appelle, je lui dis, mais alors, où est-ce qu'il en est? Il me dit, non, pasteur Dan, il est parti. Mais il n'a pas pu trouver son adresse. Je dis, oh non, je lui fais. Et là, le lendemain, elle l'appelle comme ça. Elle-même, elle dit, je ne sais même pas pourquoi. Elle l'appelle pour lui dire bonjour. Le gars, il dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ma femme ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Il y a un homme, un pasteur qui est en France, qui te cherche de tout, par tous les moyens. Et il lui dit, mais c'est qui? Il s'appelle Teferi. Bon, je peux lui donner ton numéro de téléphone, il lui dit. Il lui dit, oui. Donc, elle lui donne son numéro de téléphone et je l'appelle. Et on s'est rencontrés en Angleterre. Voyez-vous, le jour où je l'ai vu comme ça, le Seigneur me dit dans mon cœur, voici ta femme. J'ai dit, mais tu m'as fait attendre longtemps. J'avais 39 ans. Dans l'histoire, j'avais 39 ans, mes bien-aimés. Dieu ne se trompe pas, hein. Il ne se trompe pas. 39 ans. Et là, j'ai dit, oh là là. Et là, j'avais toutes mes listes de questions, vous savez. Attends, quand on a 39 ans, on sait ce qu'on veut, nous, hein. On rigole pas, hein. Une des choses que j'avais dit, il faut qu'elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et qu'elle l'aime jusqu'au bout. C'est ça que je veux. Première chose. Deuxième, il m'a appris une chose. Chaque fois que les filles que j'avais rencontrées avant, j'ai trouvé toujours un petit défaut. Je disais, c'est dommage que. C'est dommage qu'elle soit grande. C'est dommage qu'elle soit, je ne sais pas, vous savez, c'est dommage que. Toujours il y avait des dommages que. Le Seigneur m'a dit, si celle que je te choisis, quand tu la vois, c'est exactement la chair de ta chair, l'os de tes os. Il n'y aura même pas un mot dommage que. Et c'est vrai, quand je l'ai vu, il n'y avait pas de dommage que. Gloire à Dieu. Amen. Et 17 ans après, elle est venue en France. Première année, elle écoutait la télé, elle comprend tout. Elle n'arrivait pas à parler. Un moment, tout est sorti. Elle a commencé à parler en français. J'ai dit, waouh, bravo. Des années, le plan parfait de Dieu. Dieu, quand tu parles en langue, et elle m'a dit, chaque fois les relations qu'il voulait avoir s'annulaient. Ça veut dire, quand tu parles en langue, Dieu dit, surtout ne l'écoute pas, ce qu'il a fait en français. Annulons vite. Et quand tu parles en langue, en fait, sans le savoir, j'ai annulé toutes mes prières en français. Parce que Dieu voulait que je rentre dans le plan caché de Dieu. C'est pour ça quand celui qui parle en langue dit des mystères, ça veut dire un plan caché de Dieu pour ta vie. Tu découvres un plan caché de Dieu pour ta vie. Aime à parler en langue. Encore mieux quand tu parles en langue. Romains 8, versets 24, 25, 26. On va le lire, si on peut le mettre. C'est extraordinaire, Romains 8. Parce que pendant des années, ce texte, on l'utilisait mal. Et on disait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ils n'ont jamais lu ce qui était un peu plus haut. On va le lire. Est-ce qu'on peut le sortir? Romains 8, versets 20, 25, 26. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Continue, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voyez-vous, faiblesse, parce qu'en français, c'est faible ce qu'on demande. C'est n'importe quoi quelquefois qu'on demande. Alors il dit dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Écoutez bien, car dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et continue, qu'est-ce qu'il dit encore? Continue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints que nous sommes. Alléluia, continue. Nous savons alors, voyez-vous, c'est quand tu parles en langue, nous savons alors du reste,
toute chose va concourir. Alléluia. Nous savons du reste, on peut le dire ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire il y a la volonté de Dieu parfaite se met en place quand tu parles en langue. Les choses que tu ne sais pas demander deviennent une réalité. C'est pour ça, on sort nous de le contexte et on dit simplement quand des mauvaises choses nous arrivent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Inch'Allah. Voyez-vous comment on est? Que le Seigneur nous pardonne de ses comportements et de ses attitudes. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Il dit, tu ne sais pas demander. Tu ne sais pas demander. Alors quand tu pries en langue, ça sera une demande selon mon cœur. Et je sais que tu réussiras à chaque coup quand tu prieras. À chaque coup, ça sera la réussite. À chaque coup, ça sera ineffable que son nom soit béni. Alléluia. À chaque coup, tu rentreras dans la volonté, dans le plan et dans le projet de Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Mais aussi, quand tu parles en langue, il y a des miracles qui se passent. Vous savez, c'est une des clés des réveils. Vous avez déjà entendu parler de Smith Wigglesworth? Vous avez déjà entendu parler de John G. Lake? Vous avez déjà entendu de William Sermon? Ces gens passaient leur temps à prier en langue. Le ciel était sur eux. Partout où ils allaient, le ciel était ouvert. Smith Wigglesworth, 17 résurrections. Cet homme, quand on lui a posé la question, quelle est ta vie de prière? Il dit, je ne prie pas plus que 30 minutes, je ne reste pas sans prier plus que 30 minutes. Ça veut dire tout le temps, tout le temps. Un jour, un chauffeur l'amène quelque part, ils étaient en train de discuter. Et au moment, un milieu, il dit, arrête, oh malheureux, arrête. Il descend, il dit, pardon Seigneur, j'ai parlé plus que 30 minutes avec ce gars. Pardon, il commence, il loue le Seigneur, il rentre, il dit, ok, on peut continuer. Il avait une conscience. À un moment, j'avais acheté une montre qui sonnait toutes les 1 heure. Et ça troublait tout le monde parce que ça faisait tit, ça veut dire prière. Alors, je prenais ma petite prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais garde-nous du malin. Garde-moi du malin, car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Et je dis, allez, on discute maintenant. Et j'avais commencé à faire ça. En fait, le Seigneur, ce qu'il aime et bien aimé, c'est comprendre quand vous parlez en langue, il y a un réveil dans vos vies qui viennent. Vous allez être toujours en réveil. Smith Wigglesworth, un jour, sa femme meurt. On l'invite, on lui dit, ta femme est morte, elle est finie, et tout ça. Il était en colère. Il rentre, il prend, il se met sur le cercueil, il dit, mort et séjour des morts, lâchez ma femme. Sa femme est venue à la vie. À la vie. Elle est venue, il lui a dit, mais Smith, c'est le maître, laisse-moi tranquille. Il lui a dit, si c'est lui, tu peux partir. Oui, une demi-heure avec elle, mais une des parties que j'ai retenues, c'est cette histoire. Mais Seigneur, laisse-moi partir. Oh, Seigneur, ne m'oublie pas, je veux comme ça. C'est ça, mes bien-aimés. Le roi a envie. Smith Wigglesworth, il ne savait ni lire ni écrire, vous savez. Il a appris à lire et à écrire en lisant la parole de Dieu. Il faisait tellement de fautes. Un jour, il écrivait, Saint-Esprit, 7 fautes. L'homme est venu lui dire, comment vous avez pu écrire Saint-Esprit de 7 façons? Ah, il lui dit, vous avez compris l'essentiel. Alléluia. Parce que devant Dieu, c'était un autre homme, mes bien-aimés. Un jour, un de ses anciens est mort. Et il y avait 1000 personnes dans la salle. Il va directement au cercueil. Il ouvre le cercueil, il sort le mort. Tout le monde crie. Mais il est fou, mais il est fou, il est fou. Il n'a aucun respect pour les morts. Et lui se tourne, il dit, taisez-vous, bande d'incrédules. Il prend le mort, il le traîne comme ça. Il l'amène jusqu'au mur. Il le cogne, il dit, John, rends témoignage maintenant. Il s'est levé, il a rendu témoignage. Ça, c'est Smith Wigglesworth. Il n'est pas mieux que nous, en chair et en os comme nous, mais un homme qui savait marcher dans l'esprit,
qui parlait le langage du hors du temps, qui vit les choses profondes dans le roi. Il savait en qui il a cru et sur qui il a basé sa vie, mes bien-aimés. Et ça, c'est à notre portée. C'est à notre portée. Ne méprisez pas de parler en langue. Ne mettez pas à côté ce cadeau merveilleux, essentiel, qui est pour moi un fondement pour tous les autres dons spirituels. Mais bien aimé, c'est une chose extraordinaire. Quand tu parles en langue, Dieu même peut te donner la créativité. Un homme qui s'appelle George W. Dover, un noir américain, un pauvre fermier. Cet homme, tellement il était toujours en parlant en langue, il voyait les choses dans le ciel. Un jour, il dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment l'univers fonctionne. Il a dit, tu es trop petit. Je ne peux pas t'expliquer. Alors il dit, alors montre-moi comment le cerveau humain fonctionne. Seigneur lui dit, tu es trop petit, je ne peux pas t'expliquer. Alors il a posé plein de questions comme ça. Et à la fin, il avait quelques cacahuètes, comment on dit? Des noisettes, voilà, des cacahuètes ou des noisettes à la main. Alors il était un peu déçu. Il dit, alors montre-moi le secret des noisettes. Ce que vous aimez tant, le Nutella, c'est cet homme qui l'a inventé. Ah oui. C'est cet homme qui a, Dieu lui a dit comment cuire, à quel faire, comment le faire, tout, il l'a eu. Et voilà. Vous aimez le Nutella? Qui n'aime pas le Nutella ici? Il y en a? Mais franchement, Dieu te donne la créativité. Quand tu parles en langue, il te fait rentrer dans une nouvelle créativité. Alors, Dieu, c'est celui qui amène la créativité d'une façon étonnante. Que son nom soit béni. Quand tu parles en langue, le Seigneur fera en sorte que le ciel s'ouvre et qu'il te donne les secrets cachés dans le ciel pour ta vie. Mais aussi, quand tu parles en langue, la Bible nous dit une chose. Tu peux prophétiser ton avenir. Waouh! Tout à l'heure, je vous ai raconté Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu parles en langue, tu prophétises ton avenir. Tu prépares ton avenir. Tu crées ton avenir. Dieu crée ton avenir. C'est ça ce que Dieu fait. Et c'est ça que Dieu a envie de faire dans nos vies. Nous faire comprendre ces secrets qui sont cachés au travers de parler. Quand tu parles en langue, Dieu te sauve de tout ce qui est de corruption. Je m'explique. Dieu a un territoire. Le diable aussi a un territoire. La Bible nous dit, celui qui est en Dieu, le malin ne le touche pas. Et pourtant, beaucoup de chrétiens me témoignent comme quoi ils ont souvent des problèmes. Je dis, mais est-ce qu'il y a une contradiction? Et non, il y en a pas. Pendant des années, en lisant l'histoire de Job, je pensais que Job, Dieu, un jour, il a eu l'idée de le faire tourmenter. Il a dit, tiens, on va voir si Job, s'il est fort là, s'il est musclé. Allez, on va lui donner. Allez, Satan, tu t'amuses avec lui. On va voir ce qu'il va faire. Je croyais comme ça pendant des années. Et un jour, j'ai compris. Pourtant, Dieu dit dans le chapitre 1, tu as vu mon serviteur droit et juste. Pourtant, il est droit, il est juste. Au chapitre 3, versets 21, 22 et 23, s'il te plaît. Job, chapitre 3. Job. Job, chapitre 3, verset 25, 26. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que je crains, ce qui m'arrive. Tu peux être droit, tu peux être juste et vivre tout le temps dans la crainte. Job, il avait une telle peur. Il disait, peut-être je vais faire des fautes. Alors vite, il sacrifiait des animaux en disant, oh Seigneur, c'était la peur. Ce n'était pas la foi.
C'était un homme droit. C'était un homme juste. Il vivait dans la peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le diable lui disait, je vais toucher tes enfants. Oh, il va toucher mes enfants. Il va toucher mes enfants. Il va toucher mes enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va protéger. On va protéger. Oh. Je vais toucher ton corps. Oh, il va toucher mon corps. Oh, si je sens le cancer. Là, là. Oh, oh, oh. C'est malheureux. Ah, je vais toucher ton enfant. Je vais toucher ta femme. Je vais toucher tes biens. Oh. Tous nos attitudes peuvent être conduites par la peur. Malgré que nous soyons des gens droits. Je suis sûr ici, il y a plein de gens droits. Vous êtes plein de gens justes qui aiment Jésus. Mais ce texte nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé ou m'arrive. Ce que je redoute, ce qui m'a atteint. Vous savez, le diable, quand il est allé voir le Seigneur, vous croyez qu'il est allé voir comme ça, gratuitement? Il savait ce qu'il dit. Il connaissait qui est Dieu. Il vient dire, tu vois Seigneur, ton trône est basé d'équité et de justice. Mais là, il y a une injustice. Tu le protèges trop. Il passe son temps dans mon territoire. Oui, la crainte, c'est le territoire du diable. La peur, c'est le territoire du diable. La colère, c'est le territoire du diable. La jalousie, c'est le territoire du diable. La haine, l'amertume, le ressentiment, c'est le territoire du diable. L'inquiétude, c'est le territoire du diable. Le diable sait. Il est venu dire au Seigneur, Seigneur, tu es juste. Comment tu laisses cet homme qui se balade dans mon territoire et que tu ne peux pas le toucher? Waouh! Et Dieu lui dit une chose. Il lui dit, vois, il est dans ta main. Parce qu'il était déjà dans sa main. Vois, il est dans ta main. Ce que je crains m'est arrivé. Ce que je redoute m'a atteint. Il a payé cher. Mais bien-aimé, quand tu parles en langue, le Seigneur peut te garder du territoire de crainte, du territoire du diable, de la corruption. Que le diable veut te souffleter dans ton oreille. Tu vois, tu vas tomber malade. Tu vois, les gens vont te faire cela. Tu vois, ton mari va te quitter. Tu vois, ta femme va te quitter. Tu vois, ton argent, tu vas le perdre. Tu vois, ta voiture, tu auras un accident. Tu vois, ton corps, tu vas être malade. Voilà ce qu'il nous répète tout le temps. Et nous, on tremble. La peur n'est qu'un choix. Un jour, mon fils m'a dit une chose qui m'a touché. On est allé en film ensemble. Mon fils, il a 10 ans. On a vu un film d'un homme et d'un fils. Et en sortant, il m'a dit, compris. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait compris. À l'école, il y avait un garçon qui est très musclé, qui menaçait tout le monde. Tout le monde baissait la tête parce que... Et il provoquait tout le monde. La semaine d'après, mon fils a tenu tête à ce gars. Il dit, quoi? Touche-moi, vas-y, tu vas voir. Tout le monde l'applaudit, toute l'école, parce que tout le monde avait peur de ce gars. Plus âgé, mon fils n'a que 10 ans. La maîtresse, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre fils, pour la première fois, je l'ai vu ferme dans ses propos. Moi, j'étais content qu'elle me dise. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, tu sais, papa, la peur n'est qu'un choix. Je n'ai plus peur de ce garçon. Waouh! J'ai dit, bravo, fils. La peur, ce n'est qu'un choix. La peur n'est dans ta tête, dans ton imagination. La peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas se marier, la peur de rester seul, la peur d'être vidé, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est que dans ta tête. La peur n'est qu'un choix. La vie n'est qu'un choix. Le bonheur, le malheur n'est qu'un choix. Dieu n'est pas responsable de mon bonheur. Dieu n'est pas responsable de ma joie. Dieu n'est pas responsable de ma réussite, de mon succès. Il n'est pas responsable de mon échec, de ma perte. Il est le source de ma joie. Le psaume 36, verset 10 nous dit, l'Éternel est la source de ma joie. Il ne dit pas il est responsable de ma joie. Il est la source. Le psaume 87, verset 7 nous dit, toutes mes sources sont en toi. Amen. Elle est la source de notre vie.
Il n'est pas responsable de ma vie de prière. Pourtant, le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en moi. Il n'est pas responsable de ma vie de prière. Il est là pour m'aider dans la prière. Il ne peut pas être responsable. On est responsable. Heureusement, Dieu veut que volontairement, moi-même, je rentre dans cette vision, dans cette attente, dans cette relation avec lui. Et Satan, vous connaissez l'histoire de Job, le pauvre. Il a poursuivi Satan en disant ceci. Il a touché son corps, il a touché ses enfants. Wow! Et Job a commencé à réaliser ce qu'il craignait lui est arrivé. Ne blâmez jamais Dieu d'avoir simplement laissé la peur et la crainte vous envahir. Que le Seigneur nous sauve de cette mentalité de peur et de crainte. Quand tu parles en langue, tu peux te battre contre les puissances des ténèbres. Quand tu parles en langue, tu peux louer, adorer le Seigneur en langue. Alléluia. Quand tu parles en langue, les ministères d'anges, Dieu peut utiliser au travers de ta bouche pour les donner des ordres. Vous savez comment je le sais? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit, si nous parlions la langue des hommes et des anges. Je dis, pendant des années, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent la langue des anges? Il m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, non. C'est que de temps en temps, je peux utiliser ton parler en langue pour donner les ordres à des anges. Il demeure en nous, le roi. Il fait ce qu'il veut. Amen. Dieu n'existe pas pour moi. C'est moi qui existe pour Dieu. Dieu n'existe pas pour nous. C'est nous qui existons pour lui. Amen. Il fait ce qu'il veut. Nous sommes là, nous sommes nés, nous sommes créés pour lui faire plaisir. C'est ça le but final de tout. Amen. Pour le glorifier. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Que son nom soit béni. Alors ce matin, sans tarder, on va se lever tous. Le même cœur. Et tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous allez venir devant ici. C'est bon comme ça? Tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous venez ici, devant. Tout à l'heure, je vous ai dit, tout d'abord, il faut se donner à Jésus. Il faut dire à Jésus, voilà, je te déclare roi, roi de ma vie. Amen. Je n'ai pas affaire à une religion, j'ai affaire à un roi. Amen. Premièrement. Deuxièmement, on va demander à Jésus de vous baptiser de son Saint-Esprit. Et après, avec foi, on va parler en langue. Amen. On ne va plus parler en français ni en d'autres langues. On va parler en langue du ciel. Mais d'abord, il faut demander que le roi vous baptise de son esprit. Je t'aime. Vous aimez Jésus? Quelle arme magnifique qu'il nous a donnée, n'est-ce pas? Alléluia. Celui qui a ça, mais réussit dans sa vie. C'est ça qui est fantastique. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout. Alléluia. Alléluia. Quand tu parles en langue, tu peux parler à toi-même et à Dieu, nous dit 1 Corinthiens chapitre 14. Ça veut dire tu peux parler à ton identité, à ton caractère, à ta pensée, à ta conscience, à ton subconscient, à ton inconscient, à ton adoration, à ton intuition. C'est ça ce que fait le Saint-Esprit. En nous, il fait une restauration étonnante, une consolation profonde. On va fermer les yeux. Tandis qu'on va prier avec ses bien-aimés, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous allez parler en langue pour que Dieu aujourd'hui vous donne un nouveau langage. Un langage renouvelé, une assurance puissante. Et que vous allez maintenant, en parlant en langue, il y a quelque chose que vous allez promettre au Seigneur. Que chaque jour, commencez petit, hein, ne commencez pas grand et après ne soyez pas déçus. Commencez petit, par exemple, pourquoi pas, par jour, 10 minutes, 10, 15 minutes. Vous promettez ça. En allant au travail, je vais parler en langue. Amen. Et vous allez voir le changement dans vos vies. Vous allez voir la différence de ce qui va se passer dans votre maison. Maintenant, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous allez prier cette prière de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te déclare maître et Seigneur de ma vie. Je te demande pardon de toute chose qui a pu t'attrister. Consciemment, inconsciemment, lave-moi, purifie-moi et entre dans ma vie. Et lave ma langue. Tout ce qui est blasphématoire, tout ce qui salissait ton nom, soit effacé de ma mémoire émotionnelle, de ma mémoire génétique, de ma mémoire spirituelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je reçois aujourd'hui
le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton feu et de ton esprit. Je le reçois aujourd'hui et je le crois au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant en langue seulement. S'il y a des bien-aimés qui peuvent m'aider à prier en langue, allez. Kobarahata ro malasia. Robalahata, vas-y, tu ouvres. Vas-y. Très bien. Continue avec foi. Très bien. C'est fait. C'est bien. Plus fort, avec assurance. Très bien. Toi aussi, c'est bien. Excellent. Encore avec foi, avec assurance. Excellent. C'est fait. Vas-y, c'est par la foi qu'on se lance. Vas-y, un syllabe. Par ta bouche, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toi qui parles et le Seigneur qui va oindre ce que tu vas dire. Oh, excellent. Continue avec foi, avec assurance. N'aie pas peur. Excellent. Vas-y, je t'écoute. Excellent, encore. Très bien, c'est ça. Tu l'as. Déjà, avec assurance. Excellent, tu l'as. Plus fort. Ne raisonne pas, tu ne comprendras pas. C'est avec foi qu'on le fait comme un enfant. D'autres langues, d'autres syllabes. Sors de sa vie. D'autres syllabes. Shega, maina, gonda, yembe. Doine, gentolo, shabaga, leberetoli, arabalaki. Excellent. Vas-y. Excellent, je t'écoute. Très bien, plus fort, avec assurance. Vas-y, Korabahata. C'est bon, toi aussi, est bon. Alléluia. Maintenant en langue, allez-y, Ko, Ramahato, Genamahato, laissez, Liberahoto, allez-y, parlez en langue, Go, parlez en langue, ouvert. Il faut que le ciel s'ouvre. Vas-y en langue. Tes maladies, tes problèmes de santé, les choses sur lesquelles tu as souffert, dis au Seigneur, parle en langue, parle à l'intérieur. Romahata Karabasanda, Liberatoria Namasia Rabahata, Oh Ramahata, Lembaratoria Nasura Barahato, Dora Barahata Corosolo Berecondo, Lambarahata, Lengere Bahata, Lembarahoto Romalasia Rodona. Oh Lord, more. Il y a une visitation du Seigneur. Fermez les yeux, soyez avec en communion avec Dieu. Laissez faire le roi. Oh Ramahata, Remasodo Roborohote. Alors, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez crié en langue. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui, alors ferme les yeux. Vous allez prier, Seigneur Yo solo koshiria santa kashiria sete keshia santa ka. Oh ya santa kashiria sete keshia santa ka. Continue à parler en langue. Maintenant, le feu, Saint-Esprit, feu. Santa kashiria sete keshia. Remalahato, Lebere Hotoro Yonamaha, Loba Baba Itura Barasada, Lerimi Sola Yotora Baha, Limbere Hotoro Yonamaha, Rodora Barasada, Limbere Hotoro Yonamaha, Libere Koda Baroya Santa Kashi, Loba Rabalaki, Koda Barapara. Oh ya Santa kashiria sete keshia. Ok, on va faire une chose importante. Toute personne qui sait au fond de lui qu'il est dans le territoire du malin, qui vit dans l'amertume, dans la peur, dans la colère, dans le regret, dans le rejet, tout ça c'est le territoire du malin.
dans l'impureté, dans l'impudicité, dans les luxures, dans les fornications, dans les masturbations. Tous ces territoires, ce sont les territoires du malin. Lui, il le sait. Dieu te protège jusqu'à un certain degré. Et quand le diable dit, mais tu es toujours chez moi, je ne peux pas te laisser. On va faire ce choix d'être dans le territoire de Dieu. Le territoire de Dieu, c'est quoi? C'est pardonner. Le territoire de Dieu, c'est quoi? Je n'ai pas peur. La Bible nous dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de peur, de crainte, mais l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. Vous le changez. Vous rentrez dans le territoire de Dieu. Amen. On va fermer les yeux. S'il y a des gens que vous en voulez, c'est le moment de régler votre histoire, de sortir de ce territoire pour vivre autre chose avec le roi. Même les yeux parlent avec toi. Peut-être c'est la peur de la maladie. Peut-être la peur de se trouver seul. Peut-être c'est la peur de la mort. On va sortir de tout. Fais ce choix. J'ai fait le choix de ne plus avoir peur. Alléluia. Parlez à votre peur. Ma foi fait peur à ma peur. Amen. Ma foi en Christ fait peur à ma peur. Merci. Tandis que tu es en train de faire ça, il y a aussi l'onction de consolation qui est en train de venir là. Toi qui as été tourmenté, toi qui as été déçu, toi qui as été trahi, toi qui t'es fait balader par les mensonges, toi qui avais donné tout ton meilleur, qui a été comme dégoûté. C'est le moment où Dieu est en train de consoler. Reçois ta consolation. Mets ta main sur ton cœur. Toi qui as besoin de ça, mets ta main sur ton cœur et reçois ta consolation. Tandis que tu parles en langue, à ce même instant, Dieu va consoler ton cœur. Maintenant, cher Saint-Esprit, console. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es le chéri de mon cœur. Console mes bien-aimés. Console, 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 console. Je te déclare hors de moi. Je te déclare hors de moi. Oui, calmement. Je te déclare hors de moi. Calmement, calmement, calmement. Laisse faire, laisse faire. Je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Merci, Jésus. Cet esprit, tu es hors de moi. C'est Je fini. te Tu déclare. sors de sa vie. C'est Oui, un ordre. je te déclare hors de Ok. moi. Hors de moi. Juste, tu vas voir. Calmement, Oui, ça va je te partir. déclare. Calmement, ça va partir. Voilà. Détends-toi. Détends-toi. C'est fini. Qui que tu sois, quel qu'il soit ton rang, tu sors de sa vie. C'est un ordre. Le pouvoir et l'autorité m'a été donné de détruire les œuvres du diable. Je purifie. Complètement. Tu sors. Quitte-le. 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 C'est fini. Tu sors. Tu sors. Tu quittes son corps, son âme, son esprit. Toi, esprit impur. Impureté, impudicité, c'est fini. C'est fini. Tu sors de sa vie. Tu es fini. Tu sors. C'est un ordre. Lâche-le. Le pouvoir et l'autorité m'a été donné de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi tu le quittes à jamais. Et tu ne reviens plus jamais. Tu m'entends? Je le déclare avec foi, avec confiance, pleine assurance, libre et purifié. Voilà. Détends-toi. Détends-toi. Ça part. Détends-toi. Je dis totalement. Totalement. C'est fini. Vous le quittez à jamais. Tout ce qui était violence, tout ce qui est colère, emportement, querelle et impur, c'est fini. Toi qui le visites toutes les nuits, c'est fini. Tu sors de sa vie. Menteur et père du mensonge. Le pouvoir m'a été donné de détruire les œuvres du diable. Tu le quittes à jamais. Tu m'entends? Et tu vas dans les airs. Là où je t'envoie, c'est un ordre que le Seigneur te reprime. C'est fini. Il ne te veut plus et tu n'es pas sa demeure. Il est la demeure du Saint-Esprit. Voici le jour que l'Éternel a fait. Je le déclare lavé, purifié, du point de ses pieds jusqu'au point de ses cheveux, dans le nom puissant de Jésus qui est Seigneur. Sois pardonné et lavé. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. On va laisser le Seigneur restaurer nos cœurs. Allez-y, soyez avec Dieu. Il est beaucoup plus proche que tu le penses. Il demeure en toi. Si seulement tu saurais aller à l'intérieur, tu verras la différence. Ferme les yeux et va à l'intérieur de toi, là où réside ton roi.
Christ en toi, l'espérance de la gloire, avec simplicité de cœur, avec douceur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de restaurer ta vie. Merci de consoler aujourd'hui. Ça soit sa journée de consolation. Journée de consolation. Journée de consolation. Profond, profond, profond. C'était l'habit de honte, c'est fini. C'est fini. Je déchire cet habit de honte. C'est fini. Je la déclare lavée au nom puissant de Jésus. Laisse-le te consoler. 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 Laisse-le, Seigneur. Laisse-le te consoler. Le roi t'aime. N'a rien lui prouvé. Malgré toi. Peur, c'est fini. Te donne la force d'élever avec assurance. Et avec les pasteurs. Consolation. Cher Saint-Esprit, consolation. Qui était comme moi, soit déchiré. Déchiré. Saint-Esprit, console mon roi, console. Console mon roi. Console. Console mon roi. Console, console ta vie. Console, 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 console mon roi. Console mon bien-aimé. Tendre roi, console. Console. Le consolateur par excellence, console. Console, 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 console. Console ta fille. Console ta fille, Seigneur. Console, profondeur. Console. Console, 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 console. Console tes filles, Père. Console tes filles. Console tes filles, Père. Console tes enfants aujourd'hui, Père. Console, 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 console. Console mon roi. Que ce soit un jour différent pour ta fille, un commencement tout neuf. Consolation profonde. Une rencontre puissante. C'est fini, dépression, que le Seigneur te prie, est vaincu. Consolation. Consolation, restauration totale et définitive au nom de Jésus. Définitif, définitif, définitif. Consolation définitive. Console, 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 console. Détends-toi, détends-toi. Laisse-le faire. Détends-toi, 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 détends-toi. Détends-toi. Laisse-le te consoler, le roi est là. Laisse-le te consoler. Parle avec ton roi. Parle avec ton roi. Laisse-le te consoler. Console ses bien-aimés. Oh mon bien-aimé Jésus. Console, 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 console. Console ta bien-aimée. Console, console, console. Présence de Dieu puissant. Puissant. Toute culpabilité soit brisée à jamais. Consolation éternelle. Consolation profonde. Honte, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je déchire l'habit de honte et de colère. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Consolation. 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 Consolation pour ta fille. Consolation dans cette maison. Consolation. 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 Merci, mon roi. Consolation. Oh Lord, oh Barahat.
Remese que prese prese que represe. Rema toro sopro solo prostolo prosto. Consolation dans les cœurs de tes enfants, Père. Il est plus proche que tu le penses. Il est en toi. Vas-y vers l'intérieur. Apprends à aller vers l'intérieur. Laisse-le te parler. Amen. Je vous invite à prendre vos places tranquillement, s'il vous plaît. On va garder cette attitude, la présence de Dieu. Amen. C'est fait. OK. C'est fait. De le trouver ici. On est tellement bien dans la présence de Dieu. Hein? Sais-tu que tu peux emmener avec toi la présence de Dieu? Amen. J'aimerais qu'on puisse garder cette attitude-là, puis juste prendre l'occasion pour bénir l'homme de Dieu qui est venu directement de France juste pour nous. Alors, s'il y en a qui veulent des enveloppes, levez la main, puis on va vous en passer autant que vous voulez. C'est un privilège d'avoir eu notre ami, le pasteur Jean-Élie Desferry, puis on veut développer une communion avec eux, avec leur Église également, en mariage, avec Jean-Michel. Jean-Hubert. Jean-Hubert, excuse. Puis on aimerait possiblement qu'il y ait des gens de notre Église qui allent en France avec un groupe jeunesse peut-être, et dans les prochaines années, même peut-être l'an prochain plutôt, pas cette année, il est trop tard. Puis on va organiser des rencontres là-bas. Ils ont des camps d'été. Hein? Puis j'avais été prêcher une année. On avait vraiment eu un temps extraordinaire. Peut-être durant ce temps-là, quelque chose comme ça. Ouais. On pourrait envoyer un groupe. Combien il y en a qui veulent aller en France? Amen. Alors faites les chèques à l'ABNM et on va tout lui donner l'argent qu'on reçoit des offrandes ce matin. Soyez généreux pour notre invité. Moi, je suis béni. Vous savez, il y a des gens qui sont spéciaux. Puis, Pasteur Jean a dit, il est spécial. Parce qu'il aime tellement le Seigneur. Je ne dis pas que les autres invités qui n'aiment pas le Seigneur. Mais quand tu vis avec quelqu'un dans la maison, tu vois comment il vit. Puis, c'est correct. Les autres sont corrects. Mais il est comme toujours en train de prier en langue dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il a prêché? C'est qu'il le vit également. Aussitôt qu'on rentre dans le char, moi, des fois, je veux parler, puis lui, OK, je pense qu'on va parler plus tard. Mais c'est correct, c'est correct. C'est juste que c'est le seul que je connais qui est comme ça. Okay? Qui aime le Seigneur de toute son âme, c'est toute sa vie. Puis,